À Charleville-Mézières, 4e et dernière journée du Cabaret Vert ce dimanche. On retrouve sur place Johanna Albrecht. Bonsoir Johanna. Les Négresses Vertes ont déjà commencé à jouer juste derrière vous. Eh oui, bonsoir Charles-Henri, bonsoir tout le monde. Vous les voyez, le groupe emblématique du rock alternatif des années 80 est en plein concert. Les Négresses Vertes ont commencé à jouer à 18h20. Un concert issu de leur tournée anniversaire, 30 ans après leur premier album là, mais aussi en hommage au chanteur du groupe Elno, décédé en 93. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de monde ce soir au Square Bayen. Le festival affiche complet pour cette 4e soirée de musique. Et c'est largement le meilleur score de cette année 2018, puisqu'on l'a appris cet après-midi. 94 000 billets ont été vendus pour cette 14e édition. C'est 4 000 places de moins que l'année dernière. Probablement en partie en raison de l'annulation du concert de Booba. Mais je vous rassure, il y avait quand même beaucoup de monde hier soir ici pour le concert de Phoenix notamment. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un extrait. En direct du Cabaret Vert devant la scène Zanzibar, l'une des 4 du festival. Et d'ailleurs, c'est l'une des nouveautés de cette année. La dernière, la 4e, le Green Floor a pris de l'ampleur. Alors Brice Bachon, Loïc Blache et Théo Walline y ont passé la soirée hier. La nouveauté cette année, le Green Floor, une scène dédiée à la musique électro, parfaitement intégrée dans la nature en bord de Meuse. La fine fleur des DJ internationaux s'y produit, comme le dernier lauréat du César de la meilleure musique de film, Arnaud Rebottini. Ah bah c'est impressionnant, on s'amuse trop, ouais, c'est trop bien, c'est génial, c'est vraiment excellent, on adore. Oui, c'est énorme, c'est génial. Oui, énorme, oui. J'adore. Il est top. C'est trop bien. Rebottini, il est très chaud, il dit n'importe quoi en anglais, mais comme il a une belle voix, ça passe. Et il gueule, il dit n'importe quoi, mais il a une belle moustache, très belle moustache, ça passe. Les festivaliers se lâchent et heureusement ici, pas de tenue correcte exigée, juste des déguisements appropriés. Tout le temps en robe de chambre? Non, la robe de chambre c'était là la 2e année. Avant j'avais une chemisette, mais là je l'ai quitté, j'avais un peu chaud. On s'était dit que c'était bien de rendre hommage à la nature dans le plus beau des cabarets, dans le plus beau des festivals et dans le plus nature des festivals. 1h30 de show pour le DJ français et un plaisir partagé avec son public. Voilà, ça y est, le set est fini, voilà Arnaud Rebottini. Arnaud, comment ça s'est passé ce set? Très bien. Est-ce que le public était présent au Green Floor? Le public était présent et bien en forme, c'était parfait. Vous avez bien lancé la soirée? J'ai l'impression. Merci à vous. Merci. Voilà, et maintenant place aux techniciens qui vont enlever tout le matériel pour que les autres DJ puissent s'enchaîner ici toute la soirée. Comme chaque jour au Green Floor, les basses résonneront jusqu'au bout de la nuit. Et retour à cette 4e et dernière journée du Cabaret Vert. Ils seront les derniers à jouer sur la grande scène du festival ce soir. Je suis avec le batteur et le chanteur de Feu Chatterton. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un concert qui a été un peu programmé au dernier moment. Vous remplacez Stéphane Escher. Comment est-ce que ça s'est fait ça? Comment ça... On a reçu un coup de fil il y a quelques jours. Et puis comme on aime tourner, on n'a pas mis longtemps à accepter, quoi. Non, c'est vraiment, en fait, on devait finir notre tournée d'été hier. Donc pour nous, c'est vraiment une chance de clôturer par le Cabaret Vert sur la grande scène à cette heure-là. On espère que Stéphane va se rétablir assez vite. Mais... Vous l'avez pris au pied levé. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou qui ont envie de vous réécouter, on va tout de suite écouter un extrait. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raids et doux, rayons comme des aiguilles, et une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raids et doux.
Et c'était donc L'Oiseau, un extrait tiré de votre dernier album, L'Oiseleur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que c'est un oiseleur? L'oiseleur, c'est celui qui capture les oiseaux normalement. Mais nous, ça n'a rien à voir avec les oiseaux au sens propre du terme. Cet album, c'est une compilation de souvenirs ou d'instants. C'est un album assez sensoriel et en fait, on a essayé d'imager le fait qu'on a essayé de capturer à chaque fois ces instants et de les livrer. Puis il y a plusieurs oiseaux dans les chansons du disque par ailleurs, mais qu'on a peut-être capturé au vol. Alors là, cet après-midi, enfin ce soir plutôt, vous jouez juste après les Négresses Vertes. C'est quand même assez différent de ce que vous faites et de la même manière, toute la programmation comme ça est très athlétique. Est-ce que c'est compliqué en fait, quand on est un artiste, de jouer comme ça au bout d'une programmation de ce genre-là? Il se trouve que justement, les Négresses Vertes, c'est quand même un groupe qui est plutôt proche de ce qu'on fait. C'est un vrai groupe qui a fait du rock en français, avec pendant longtemps un type moustachu au chant, comme j'ai pu l'être aussi. Enfin, non, je veux dire, là c'est plutôt un truc qui s'inscrit dans la lignée. Après, tout l'été, c'est aussi l'enjeu des festivals. On joue avec des programmations avec des groupes qui ne nous ressemblent pas. Il y a beaucoup de rap en ce moment cet été. C'est aussi l'occasion d'aller séduire des gens qui ne sont pas forcément sensibles au style dans lequel on joue, qu'on fait. C'est hyper intéressant de rencontrer des publics aussi différents, que des fois des concerts gratuits, des grosses scènes comme ici, et un peu partout en France, en Suisse ou en Belgique. Du coup, on a le plaisir de voir comment ça résonne à chaque fois. Et en vrai, chaque région a quand même sa culture musicale. Ça fait toujours à chaque fois l'échange est toujours différent. Mais ce qui est très agréable, c'est qu'on finit toujours par réussir à créer quelque chose avec le public, quel qu'il soit. Mais du coup, c'est assez différent chaque soir. Voilà, c'est un vrai plaisir pour ça. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Donc je rappelle que vous jouez ce soir et vous serez 5 sur scène. Alors lui en général est plutôt seul. L'Alsacien Thomas Schoeffer va jouer lui à 21h. Une musique country aux sonorités assez sombres, il faut le dire. Et Cécile Banazik, Laurent Menet et Théo Aline l'ont rencontré. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes alsacien, est-ce que vous connaissiez le Cabaret Vert et la région des Ardennes? Alors je connaissais le Cabaret Vert de réputation parce qu'on entend parler du Cabaret Vert quand même maintenant depuis quelques temps. Et les Ardennes, je connaissais parce que j'habite pas très loin. En venant d'Alsace, les Ardennes, on sait où ça se trouve. Vous avez un univers assez blues, on vous voit notamment dans des festivals de jazz. Comment vous êtes arrivé dans ce festival ici au Cabaret Vert? Comme je fais de la vieille musique américaine et que je passe un petit peu ça à la moulinette d'une musique plus moderne, un peu plus rock, j'espère pouvoir passer sur différents types de festivals qui me permettent de jouer parfois un répertoire plus blues, un peu plus calme peut-être, et parfois comme ce soir, quelque chose qui va envoyer un petit peu plus, qui sera plus country rock. Vous jouez tout à l'heure, comment vous vous sentez avant le concert? Bien, pour l'instant, j'ai été très bien accueilli. La petite scène sur laquelle je joue est super sympa. Dans un super univers apocalyptique comme ça, je le sens très bien. On sait que le Cabaret Vert laisse de la place pour les jeunes talents. Comment on se sent dans un festival comme celui-ci? Pour moi, c'est une carte de visite fantastique de pouvoir dire j'ai joué au Cabaret Vert, j'ai participé à un tremplin pour arriver ici, j'ai été sélectionné, c'est déjà une reconnaissance du travail que j'ai fait les années précédentes. Donc c'est une grande chance pour moi d'être là. Ouais. Eh bien merci Thomas, bon concert, bon festival. Merci. Nous sommes dans un des lieux un peu secrets du festival, de ceux qui se trouvent derrière les palissades et que les festivaliers ne voient jamais. Nous nous trouvons dans l'espace bénévole. C'est ici qu'ils viennent se reposer après leur longue journée de travail. Il y a donc des jeux autour de moi, des casiers pour poser leurs affaires personnelles et puis surtout des fauteuils et des canapés pour pouvoir se reposer. Il faut dire qu'en cette 4e journée de festival, eh bien, la fatigue commence à se faire sérieusement sentir. La 4e journée où c'est la tradition, tous les bénévoles sont tous pris en photo tous ensemble. Regardez, c'était ce midi devant la grande scène Zanzibar, les 2300 bénévoles, ou presque, il y en a toujours qui travaillent, les 2300 bénévoles de cette édition 2018, tous réunis, des bénévoles qui font chaque année vivre le Cabaret Vert, de l'accueil du public en passant par la gestion du camping, les stands de boissons, mais aussi le nettoyage et le tri sélectif, mais également l'accueil des groupes et des musiciens. D'ailleurs, Brice Bachon, Loïc Blache et Étienne Guillet ont visité les coulisses des artistes. Regardez. Cet entrepôt de 1200 m² est dédié aux 75 groupes accueillis ici pendant 4 jours. Service de voiturier, accueil personnalisé, visite des coulisses VIP du cabaret.
Donc voilà, c'est dans ces véhicules que les artistes arrivent, ils sont tout de suite accueillis par Jamel. Bonjour Jamel. Bienvenue. Et donc c'est ici que donc, vous logez les artistes, ce sont les backstage. Hein. C'est ça, donc là vous arrivez dans un endroit très restreint du festival où seuls les artistes vont être accueillis. On va s'occuper d'eux, on va les chouchouter toute la journée pour qu'ils soient en forme et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes le soir pour les shows. Ok, voilà. Vous nous faites visiter? Avec plaisir. Allez, on y va. À l'intérieur, tout est fait pour que les artistes soient dans les meilleures dispositions. On va avoir tout un tas de services, donc il y a un coiffeur, un tatoueur, on a des kinés, des ostéos qui vont être là pour prendre soin des artistes, pour qu'ils soient en forme, pour qu'ils se sentent bien. Parce que, ils sont toujours en tournée, donc dès lors qu'ils arrivent, quand ils sont choyés, ils font de bons concerts. C'est important de les chouchouter, on a envie de prendre soin d'eux pour qu'ils donnent le meilleur finalement en concert. Et pour ce tatoueur de Charleville, réaliser son art sur la peau des stars, une véritable aubaine. On passe de super moments, on partage de super choses avec les artistes, des bons moments de rigolade. C'est vrai que voilà, on a du coup l'occasion de passer quand même pas mal de temps avec eux, vu qu'ils sont en moyenne là minimum une demi-heure, une heure. C'est vraiment cool. Dans les loges VIP, pas le droit au faux pas pour les 200 bénévoles qui se relaient. La réputation du festival en dépend. L'enjeu, c'est la qualité du show le soir, et l'enjeu, c'est que les gens repartent ici des Ardennes, de Charleville-Mézières, avec l'image de ce qu'on fait de mieux ici, c'est bien accueillir les gens. Et leur donner envie de revenir. Absolument. Stéphane Mélino a l'air d'apprécier. Direction la scène pour le chanteur des Négresses Vertes. Et les Négresses Vertes qui sont donc en plein concert. Alors ici, les premiers parapluies ont fait leur apparition, mais la fête va continuer jusqu'à minuit. N'hésitez pas à la suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet France 3 Grand Est. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.